Bonjour. À la une de l'actualité de ce lundi 30 octobre 2023, c'est dépouille d'un présumé homosexuel exhumé et brûlé à Kaolack. Dans Réumi Quotidien qui livre l'info, le procureur de Kaolack s'indigne et annonce une enquête. Enquête dont l'ouverture a été demandée immédiatement après les faits, informe le procureur de Kaolack dans Libération. Journal qui raconte que Cherfal dit Boynar, âgé de 30 ans, enterré vendredi, a été déterré par une foule en furie qui a pris d'assaut le cimetière samedi soir. Une corde attachée au cou et aux jambes du défunt, le corps a été traîné dans la rue avant d'être brûlé sur un bûcher. Auparavant, vendredi, le domicile du défunt où logeaient des prostituées avait été incendié après la décision du Daïra Mourhadi-Matoul Rima qui avait refusé l'enterrement à Touba si on en croit ce journal qui titre Nuit du bûcher à Léona Niassène. Et pour le quotidien, c'est l'enfer avant la mort. Dans ce journal aussi, le procureur dénonce un acte barbare et annonce l'ouverture d'une enquête pendant que Source A nous met sur les traces de Cherfal et nous apprend qu'avant d'être enterré en toute discrétion au cimetière de Léona, la dépouille a été respectivement chassée de Touba et du cimetière de Maloum. Et c'est après le départ de la police venue s'enquérir de la foule qui se formait à Léona pour s'opposer à l'inhumation du défunt que des jeunes ont fait irruption au cimetière. Ils ont ensuite déterré le corps tout nu du défunt, l'ont attaché avec des cordes au niveau du cou et des pieds et l'ont incendié avec de l'herbe sèche. Et les frères de Cherfal qui vivaient avec lui à Ndangan ont dû quitter la maison à force de ne plus pouvoir supporter tout ce qui se disait sur le défunt de son vivant, raconte Source A, où le procureur de Kaolack promet de traquer et châtier tous ceux qui sont mêlés à l'incinération du disparu. Fait qu'enquête qualifie de comble de barbarie et qui fait dire à Besbi le jour que la tolérance est brûlée. Ce journal rapporte des chants et danse autour d'un cadavre, des images insoutenables qui font réagir Imam Pouy de ITV. Selon ce dernier, même considéré comme homosexuel, le musulman doit être enterré dignement. Et la mère de ce présumé homosexuel est morte de chagrin face à l'exhumation et l'incinération de son fils, selon la Tribune. Ce journal signale par ailleurs un autre drame en haute mer et nous apprend que 58 personnes sont portées disparues, 4 survivants dont 2 hommes, une femme et son enfant. Sont Kilian arrêté à la sortie de l'émission d'Umbelan de Saint-Yves vendredi dernier. L'avocat de Amadouba de Pastef dit ignorer les motifs dans Besbi le jour. Et dans Vox Populi, Maître Cyril Clédorli confirme que les motifs de l'arrestation d'Amadouba de Pastef ne lui sont pas encore notifiés par des gendarmes qui ont exécuté l'ordre d'une autorité sans murmure et c'est lui qui devait déposer à Abuja les dossiers physiques dans la procédure opposant Sonko et l'ex-Pastef contre l'État du Sénégal, souligne la robe noire dans ce journal qui renseigne que le recours à la radiation et la dissolution de Pastef sera jugé devant la Cour de justice de la CEDEAO ce mardi. Libération confirme que la Cour de justice de la CEDEAO statue demain sur les requêtes de Sonko. Pendant ce temps, dans Yor-Yorbi, Maître Ngagne Demba Touré est à cœur ouvert. Nous sommes des patriotes, nous ne trahirons jamais le projet, jure-t-il à la une de ce journal. Pendant que dans le journal Observateur, Malick Gakou accorde l'interview de campagne et indique qu'il ne compte sur l'électorat de personne. Je suis tout à fait l'opposé d'Amadouba, ajoute le leader du grand parti dans ce journal, qui revient sur la tournée d'Amadouba à Thiès, notamment l'accueil populaire et les milliards d'investissements annoncés. Le quotidien national Le Soleil évoque aussi cette tournée économique du Premier ministre et renseigne que 2 nouveaux hôpitaux ont été annoncés à Thiès et à Mbour. À Dakar Plateau, pendant ce temps, le président Macky Sall était reconnaissant pour avoir été immortalisé par la mairie de cette localité. En effet, souligne l'Astre de Anne, l'avenue Faidherbe porte désormais le nom du président Macky Sall. Le quotidien en déduit que Macky chasse Faidherbe du plateau. Et Vox Populi voit Macky Sall sur les pas de Sonko à qui il lance des piques après avoir vu l'avenue Faidherbe rebaptisée à son nom. Notre gloire, c'est d'être des bâtisseurs et non des casseurs. Nous, politiques, devons rivaliser d'ardeur, non dans la destruction mais dans la construction, a-t-il dit selon ce journal. Et dans le journal Réumi, l'on dresse le bilan d'une campagne en rose et en chiffres à l'occasion de la clôture du mois de lutte contre les cancers. Réumi fait ainsi état de 1644 activités de sensibilisation, de 13 076 dépistages, de la prise en charge de 953 lésions précancéreuses, de la vaccination de 1476 filles au HPV 1 et 2, avant que Dr Marie-Khemesse Ngom Ndiaye, ministre de la Santé, ne donne les clés de la riposte. Au même moment, dans ce même journal, le directeur exécutif d'Amnesty International Sénégal, Seydi Gassama, invité du grand oral sur Réumi TV, donnait des pistes pour faire face à l'immigration irrégulière et souligne que par peur d'être signalés, beaucoup de jeunes ont pris les pirogues. Seydi Gassama a aussi évoqué l'affaire Ousmane Sonko et son état de santé pour interpeller là-dessus le président Macky Sall. La DGE aussi n'a pas été épargnée par Seydi Gassama pour avoir refusé de remettre à Ousmane Sonko les fiches de parrainage en direction de la présidentielle de 2024. Présidentielle pour laquelle Sud Quotidien constate un risque d'un fort taux d'abstention et livre les éclairages du professeur Pascal Oudjane, enseignant-chercheur à l'UCAD et à l'UGB. Et c'est au même moment
Donc, Walf Quotidien, évoquant la crise dans l'enseignement, nous apprend que l'université perd ses facultés. Dans ce journal, le SAES annonce une grève les 6 et 7 novembre prochains pour dénoncer justement l'arrêt des cours. SAES rejoint les étudiants. l'UQAD face à 2 fronts fait aussi savoir Bisby le jour. Et Stade fait dans le pronostic relativement à la cérémonie du Ballon d'Or 2023 prévue à Paris à 19h45 et s'interroge Messi encore plus haut. En effet, selon le quotidien du sport, l'Argentin a d'énormes chances d'améliorer son record. Le génie est ainsi vu en route pour succéder à Benzema. Haaland et Mbappé sont eux les 2 principaux outsiders, souligne Stade. Réumi Quotidien nous conduit en Premier League où Nicolas Jackson s'est emporté avec un supporter de Chelsea. Et en boxe, Réumi Quotidien renseigne que Tyson Fury s'est imposé par décision partagée contre Francis Ngannou. Et Sunulombe sur l'Open Press prévu à Alassane Djigo ce mardi titre tout Pikin attend Ama Baldé. Modou Lo, lui, qui a été 4 ans sur la touche, a un rang à honorer aux yeux de Sunulombe qui siffle la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.